Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service, qui vous entretient sur le sujet « C'est quoi le sabbat ?» Nous nous sommes arrêtés au verset 5 du chapitre 12 de Matthieu. « Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute ?» Et je le disais, justement, ce jour-là, les sacrificateurs, puisque les sacrifices étaient offerts tous les jours, et Jésus justement pose la question aux pharisiens qui veulent montrer qu'ils connaissent tellement la loi et qui veulent la pratiquer, et la pratiquer sur ses disciples et sur lui. Et il leur pose justement la question que, mais ceux alors qui travaillent là, les prêtres là, pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Pourquoi ils ne sont pas coupables? Pourquoi ils ne sont pas retranchés du peuple? Le verset 6. « Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. » Là, Jésus parlait déjà de lui. « Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole. » Écoutez maintenant très bien. Jésus dit, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. En d'autres termes, le Fils de l'homme est le chef du sabbat. En d'autres termes encore, le Fils de l'homme est l'auteur du sabbat. En d'autres termes, le Fils de l'homme est le sabbat. Vous comprendrez pourquoi. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Voilà les pharisiens qui posent la question à Jésus. A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Donc, vous voyez, la motivation de ces gens, ce n'est pas tellement la loi, ce n'est pas d'observer la loi, mais ils cherchaient un moyen d'accuser Jésus, un moyen de trouver une faute dans tout ce qu'il faisait. Et on a beaucoup de pharisiens comme ça, même dans le monde actuel. Ils cherchent. Quand ils vous écoutent, ce n'est pas parce qu'ils veulent être édifiés, c'est pas parce que, même s'il arrive que ce que vous dites n'est pas toujours vrai, n'est pas toujours ça, mais la motivation qu'ils ont, c'est de trouver quelque chose de mauvais pour saboter, pour dire n'importe quoi. Et c'est ce que ces gens-ci faisaient. Mais il leur répondit au verset 11. « Supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour l'en sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Voyez, les disciples avaient faim, ils ont coupé les épis pour manger parce qu'ils avaient faim. Mais les scribes et les pharisiens s'en foutent du fait qu'ils aient faim et mettent le sabbat au-dessus de, on va dire, de l'humanité, au-dessus de l'humain que Dieu a fait. Et ce n'est même pas tellement ça le problème, parce que Jésus, en fait, veut leur faire comprendre que le sabbat, c'est un jour heureux, un jour où il faut faire le bien, en fait. Et voici un homme qui est malade. Il est paralysé, un paralytique. Et Jésus, il a besoin de la guérison. Et les pharisiens s'opposent. Et justement, puisque Jésus vivait avec eux, et il savait que ces gars, le jour du sabbat, allaient abreuver leurs bêtes, les nourrissaient le jour du sabbat. Et c'est pourquoi il leur pose la question que si vous avez une bête qui tombe dans un trou, est-ce que vous n'allez pas la tirer? En fait, quand il pose la question, ce n'est pas pour qu'il réponde, il connaît la réponse. Parce qu'il sait que ces gars le faisaient le jour du sabbat. Et il dit, mais si vous pouvez faire ça pour des animaux, à combien plus forte raison un homme? Alors il faut faire le bien le jour du sabbat. Et celui qui leur parle, rappelez-vous, est le maître du sabbat, est le chef du sabbat, est l'auteur du sabbat, est le sabbat.
Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il attendit et elle redevint saine, comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Wow. Revenons à Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 27. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Déjà, Jésus leur montre que il est le Fils de Dieu. Il vient de Dieu et il parle de la part de Dieu. Et s'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Et les Juifs le savaient clairement. C'est pourquoi quand vous lisez Jean chapitre 8, quand Jésus appelle Dieu son Père, ils disent que toi qui es, comment tu te fais égal à Dieu? Vous voyez, égal à Dieu. Alors qu'il a dit je suis le Fils de Dieu, c'est parce qu'il savait que la filiation, la filiation en fait entre un père et son fils, il n'y avait pas de distinction. On ne pouvait pas séparer le père du fils. Ils étaient un, unis, un. Si tu as vu le fils, tu as vu le père. Le fils peut parler en lieu et place de son père. Donc le fait que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu, ils ont compris qu'il veut dire qu'il est égal à Dieu. Verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ouais, Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le Shabbat. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Vous voyez, Jésus dit au verset 29, prenez mon joug sur vous. Maintenant, dans l'histoire des Juifs, le joug n'avait pas forcément une connotation négative, péjorative. Non, le joug pouvait être positif en ce sens que le joug parle de la doctrine, de l'enseignement. Ouais, c'est pourquoi Jésus dit, prenez mon enseignement sur vous, mettez-vous à mon école, venez apprendre. Je suis doux et humble de cœur et vous allez trouver le repos pour vous-même. La preuve, c'est que quand l'on vous annonce Evangelion, qui veut dire l'évangile, quand on vous annonce l'évangile, quand on vous parle de l'œuvre de Jésus à la croix pour vous, et quand on vous fait savoir qui vous êtes, ce que vous représentez aux yeux de Dieu, comment Dieu vous voit, oh, je vous assure, ça vous enlève un gros poids. Quand vous vous rendez compte de l'amour immense, énorme que Dieu a pour vous, ça vous enlève un gros poids. Ça vous rend plus léger, plus sûr de vous. Vous vivez dans l'assurance, dans la paix, dans la quiétude. Parce que vous savez que le Dieu de l'univers entier est votre papa. Et parce qu'il est votre papa, parce qu'il est avec vous, personne ne pourra rien contre vous. Ouais, le Seigneur Jésus dit, prenez mon joug sur vous, prenez ma doctrine, mon enseignement, recevez mon enseignement, venez à mon école, je suis doux et humble de cœur et vous allez trouver le repos pour vous-même. Verset 30, oui, mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. Quand vous me suivez, quand vous m'écoutez, vous avez le repos. Et rappelez-vous quand il dit, il ne peut parler du repos que quand il y a eu un travail avant. Ça veut dire que vous avez tellement travaillé, vous avez tellement œuvré, vous n'avez pas trouvé de repos, vous n'avez pas trouvé la paix, vous n'avez pas trouvé la joie, vous n'avez pas trouvé le bonheur, vous n'avez pas trouvé la satisfaction. Venez à moi, je suis le repos. Je suis celui qui donne le véritable repos. Je suis celui qui donne la véritable joie, la véritable paix. Venez à moi. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est excellent. Et on peut en parler toute la journée. Parce que Jésus est le véritable repos. Si tu m'écoutes maintenant et que tu n'as pas encore reçu le repos et que tu travailles, tu te bats toi-même pour essayer de plaire à Dieu. Tu fais tous les efforts possibles, tu prends toutes les résolutions et tu tombes toujours. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle.
Il est le véritable repos. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7. Et je veux rappeler que je lis à partir de la version Le Semeur. La version Le Semeur. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. Oh. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez, déjà, ce que je vais préciser, c'est que ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui parle aux Hébreux. Et les Hébreux étaient des personnes, parmi ces Hébreux, il y avait des prêtres, donc des gens qui faisaient encore des sacrifices. Et l'objectif de Paul, c'est de les amener à Christ. Parce qu'eux, ils étaient convaincus qu'ils sont sauvés, parce qu'ils s'appelaient les Juifs, les Israélites. Ils étaient convaincus qu'ils sont le peuple de Dieu. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que Dieu avait envoyé son Messie en la personne de Jésus et en qui eux, ils n'avaient pas cru. Donc, l'objectif ici, c'est que ceux-là qui n'ont pas tourné leur cœur à Jésus, qu'ils le fassent. Et quand vous lisez tout le livre d'Hébreux, il est en train de les convaincre, de leur montrer, dans Hébreux particulièrement du chapitre 7 au chapitre 10, il essaie de leur convaincre du fait que le service qui se passait, le sacerdoce lévitique, a été changé. Il n'est plus le même. Maintenant, Jésus a pris la relève et il a fait de ceux qui croient en lui un royaume de sacrificateurs. Ce ne sont plus des personnes particulières qui sont sacrificateurs. Non. C'est tous ceux qui appartiennent à Dieu qui sont des sacrificateurs. Et les sacrifices qu'ils doivent donner à Dieu sont la Bible parle des victimes spirituelles dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 5. Et également dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 15. C'est le sacrifice de louange que nous devons offrir par le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Alors, ici, justement, quand nous revenons à l'histoire de l'Exode, et maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ces ancêtres-ci dont Dieu parle, ce sont des gens qui ont été délivrés de la captivité de l'Égypte. Ils ont été sortis de l'Égypte. Maintenant, il fallait entrer dans la terre promise. Et la terre promise, là, c'est Josué qui devait faire entrer le peuple. Je vous explique. Dans Nombre chapitre 13, verset 8, la Bible nous dit que le nom de Josué, en fait, Josué est devenu Josué, mais il s'appelait Osée au départ. Il s'appelait Osée et c'est Moïse qui lui donne le nom de Josué et ce n'était pas par hasard. Josué veut dire Yehoshua, Yehoshua qui veut dire Jésus, le Sauveur, celui qui sauve. Et Moïse, comme il représentait la loi, et c'est la loi, c'est pas la loi qu'on a connu le péché. Justement, à cause de ce symbole-là qu'il représentait Moïse, il ne pouvait pas faire entrer le peuple à Canaan. C'est pourquoi justement la Bible dit que c'est Dieu qui l'enterre. Vous voyez, ce n'est pas qu'il est mort, comment je veux dire ça, du fait de l'homme. C'est Dieu qui l'enterre. Ça a une signification, on en parlera le moment venu par la grâce de Dieu. Mais à cause de tout ce qui représentait la loi, et qui dit loi parle de péché, en ce sens que c'est la loi qui nous fait connaître le péché. Il ne pouvait pas entrer, c'est Josué le Sauveur, qui est un type de Jésus, qui pouvait faire entrer le peuple à Canaan. Alors, la Bible nous fait comprendre que, en fait, nous allons le voir, lisons. Verset 12. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Ici, il ne parle pas de ceux qui ont cru. Ici, c'est une exhortation à faire justement quoi? À entrer dans le repos, le véritable repos, parce que Josué ne donnait pas le véritable repos. Le Canaan était une image du véritable repos. Et on l'a vu tout à l'heure, ce véritable repos,
Canaan, là, qui symbolise une personne. Si vous voulez, l'arche de l'alliance de Noé, c'était également une image de Jésus, du Christ. Alors, il dit, verset 14, « En effet, nous sommes associés au Christ. Si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? » Ouais, en d'autres termes, quand vous allez écouter la parole de Dieu, ne fermez pas vos cœurs, ouvrez vos cœurs et recevez la parole de Dieu. Ouvrez, ne l'entendez pas seulement, recevez-la, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix, après avoir entendu sa parole? Les gens ont endurci. Il dit, n'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Vous voyez, le fait d'être délivré ne veut pas dire qu'on est sauvé. En fait, qu'on est sauvé pour l'éternité. Parce qu'on peut être sauvé de plusieurs choses. On peut être délivré de plusieurs choses. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut croire en Jésus. Puisque Jésus a guéri beaucoup de personnes et après il leur demandait, est-ce que tu crois? Quand il disait oui, il dit, ok, tu es sauvé maintenant. Ta foi t'a sauvé. Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Ouais, refusé de croire en Dieu. Verset 19. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Vous voyez bien qu'ils étaient sortis d'Égypte. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas cru à Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas été sauvés. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos. Alléluia. Alléluia. Le verset 3. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Il demeure donc que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et quand il parle de désobéir à Dieu, il ne veut pas dire qu'ils étaient avec Dieu, ils étaient en Dieu et ils ont désobéi. Dieu les a fait sortir de lui. Non. Ils ont désobéi, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leur cœur à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire tantôt, que si c'était le véritable repos dans lequel Josué faisait entrer le peuple à Canaan, on n'aurait pas parlé d'un autre. Mais c'était une image. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. En d'autres termes, bien aimés, ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre, c'est que les 6 jours de travail symbolisent les œuvres que quelqu'un fait pour plaire à Dieu, symbolisent toute l'énergie que tu mets voulant être agréable à Dieu par tes propres forces, par tes propres œuvres, ou tu veux te rendre juste aux yeux de Dieu, ou tu veux être justifié par ce que tu fais, par ton comportement, par ton attitude. La vérité, c'est quoi? C'est que tout ce que vous voulez faire pour faire plaisir à Dieu, sans Dieu, en vous disant que vous êtes fort par vous-même, en vous disant que vous allez vous justifier vous-même, vous allez arrêter de faire certaines choses par vous-même,
sans l'intervention de Dieu, pour que Dieu vous accepte, vous serez fatigué. Et pour trouver le véritable repos, c'est ouvrir vos cœurs à Jésus, c'est de vous confier à Jésus, c'est d'accepter Jésus, et c'est lui qui vous donne le véritable repos. C'est lui qui vous dit, OK, mon fils, viens, repose-toi et laisse-moi travailler. Repose-toi et laisse-moi diriger. Repose-toi et laisse-moi le contrôle pour que je t'aide dans ta marche, pour que je dirige tes pas, pour que je t'amène à vivre la vie que je veux que tu mènes, parce que c'est moi le repos. L'apôtre Paul dit dans Colossiens le chapitre 2 que maintenant il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus de nouvelle lune. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Chez les Juifs, c'est le samedi. À notre époque, c'est le dimanche. En d'autres termes, le sabbat, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous expérimentons le repos. Il n'y a pas un jour particulier pour adorer Dieu. Il n'y a pas un jour particulier pour louer Dieu. Ce n'est pas le dimanche seulement qu'il faut louer Dieu. C'est tous les jours parce que nous sommes en Christ. La Bible dit, Paul dit que cette nouvelle lune, le sabbat, qu'on vous demande de respecter encore, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Si tu es en Christ, tu es dans le repos. Si tu es en Christ, tu es dans le Shabbat, le sabbat de Dieu. Alors, si vous m'avez suivi et que vous n'avez pas dit oui à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous appelle, Jésus-Christ vous tend la main, entrez dans le repos, le véritable repos, et laissez Jésus diriger, laissez Jésus le contrôle de vos vies. Vous êtes la gloire de Dieu, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, vous êtes bénis. Je vous aime. Shalom.